Pour que les biens du croyant servent ainsi le Seigneur, ils doivent connaître une délivrance à 2 niveaux. Tout d'abord, ils doivent être délivrés du système du monde, car l'argent fait partie du grand système du monde qui est hostile à Dieu. Le Seigneur Jésus l'a appelé le mammon de l'injustice. Luc chapitre 16, verset 9. Et le mammon injuste. Luc chapitre 16, verset 11. Comment une chose appartenant essentiellement au système du monde, une chose qui en elle-même constitue une tentation au péché, pourrait-elle changer et servir le royaume du Seigneur? Il y a une voie, la voie de la délivrance. Les biens du croyant doivent être délivrés du monde et de ses systèmes. À la conversion, lorsqu'une personne fait son exode hors du royaume du diable et qu'elle est transportée et née de nouveau dans le royaume glorieux du bien-aimé Fils de Dieu, elle doit transférer tout ce qu'elle possède, le sortir du monde et l'introduire dans le royaume du Seigneur. Ceci veut dire que les biens du croyant reçoivent une touche divine. Ils sont en quelque sorte touchés par le sang de l'agneau qui les lave et les sanctifie. Deuxièmement, ils doivent être délivrés du moi. Plusieurs enfants d'Israël quittèrent l'Égypte avec leurs biens, mais ils s'y accrochèrent. Ils ne voulurent pas qu'ils aillent au service du Seigneur. Il est possible qu'un croyant s'accroche aux choses. Si les biens doivent être disponibles pour le Seigneur, ils doivent être délivrés du moi, de cette tyrannie qui veut les posséder, les contrôler et les garder pour l'utilisation et l'adoration du Dieu appelé moi. Par conséquent, le Saint-Esprit doit séparer nos biens du monde et du moi. C'est une délivrance à 2 niveaux. De tels biens perdus pour le monde et pour le moi peuvent être consacrés au Seigneur. Ils peuvent être offerts au Seigneur. Tous les autres biens ne peuvent pas être offerts au Seigneur. Rappelons-nous que ce sont tous les biens qui doivent être consacrés au Seigneur. Ce n'est pas juste un pourcentage du total. Si un croyant ne consacre pas tout, alors il ne peut rien consacrer du tout. C'est tout ou rien. Je voudrais te poser une question. Ton argent a-t-il été délivré du monde et du moi? Je ne connais pas la situation de ton compte bancaire ou de ton portefeuille ou des biens que tu possèdes, mais je te pose une seule question. Tout cela a-t-il été délivré du monde et du moi et consacré au Seigneur? Cela a-t-il été entièrement offert à Dieu? Il est triste de savoir que le malin a beaucoup d'argent dans son trésor pour accomplir ses desseins, alors que le Seigneur de gloire passe pour pauvre parce qu'une grande partie des biens de ses enfants est contrôlée par le diable. 4. Dieu n'est pas une poubelle. Chaque semaine, le camion de la voirie vient dans notre quartier ramasser des ordures. Ces ordures sont soit une collection des choses qui nous sont inutiles, soit des choses qui se sont gâtées, soit des restes de repas. Certaines personnes, même de chers enfants de Dieu qui ont expérimenté l'amour qui est nôtre à cause de l'amour divin déversé au calvaire, font encore de Dieu une sorte de poubelle. Ils lui donnent des restes qui ne leur servent plus à rien. D'autres font de Dieu une sorte d'organisme de charité. Ils lui donnent des choses dont ils peuvent se débarrasser, des choses dont ils peuvent se séparer sans aucune douleur. Tout cela, c'est se tromper soi-même. Ce n'est pas donner. Dans le vrai don, une personne donne jusqu'à ce que cela lui fasse mal. T'es-tu jamais senti comme sur le point de te briser pour avoir donné au Seigneur? Sinon, tu n'as peut-être jamais donné. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu n'est pas un organisme de charité. Il est le roi des cieux. Il est le roi de toute gloire et il mérite le meilleur. Il mérite la totalité de tout ce que nous possédons. C'est son droit en tant que créateur. C'est doublement son droit par la vertu de la rédemption. Ceci appelle à un changement de pensée et d'attitude parmi ses enfants. 5. Le droit d'utiliser l'argent. Nous avons dit que chaque enfant de Dieu doit consacrer tout son argent et tous ses biens au Seigneur. Lorsque ceci a été fait,
Le Seigneur fait de nous des économes de ses biens. Il nous demande de garder ces choses pour lui. Nous devons consacrer tout ce que nous avons maintenant et tout ce qui nous parviendra chaque semaine et chaque mois. Un économe fidèle sait qu'il n'a aucun droit d'utiliser les biens de son maître sans sa permission. L'enfant de Dieu n'a aucun droit, quel qu'il soit, d'utiliser son argent ou ses biens sans l'approbation explicite de Dieu. Il doit demander toutes choses au Seigneur. Pour l'homme naturel, il est normal de demander à Dieu ce qu'il ne peut pas obtenir autrement. Mais l'homme spirituel doit demander et recevoir du Seigneur même ce qu'il peut obtenir de lui-même. Considérons un exemple très pratique. Plusieurs disent « Quand j'aurai épargné beaucoup d'argent, j'achèterai une maison, une robe coûteuse, etc. » Leur problème est qu'il leur manque actuellement de l'argent. Un enfant de Dieu qui a soumis tous ses biens à l'autorité du Seigneur Jésus pourrait avoir un compte bien fourni en banque, mais il n'utilisera pas cet argent sans permission. Il demandera au Seigneur « Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je construise une maison, que j'achète une robe, etc. » Si le Seigneur répond « Oui, tu peux acheter une robe », alors l'enfant obéissant demandera « Seigneur, puis-je utiliser une partie de ton argent pour construire une maison, acheter une robe ?» Et un père aimant qui approuve l'acquisition d'une robe approuvera aussi l'utilisation de l'argent pour l'acheter. Ceci veut dire que même celui qui n'a pas d'argent dans un compte en banque doit demander s'il peut acheter une robe, etc. Et si le Seigneur approuve l'achat, il demandera au Seigneur de pourvoir à l'argent nécessaire selon sa convenance et le Seigneur le fera. Ceci amène tous les disciples soumis au même degré de richesse qu'ils aient ou non de grandes sommes d'argent et de grands biens. Aller de l'avant et utiliser notre argent sans l'approbation claire de Dieu, c'est dire très clairement que cet argent n'a jamais été délivré du mois et n'a jamais été transféré dans le royaume de Dieu. Il s'agit là d'une façon coûteuse de vivre, car cela veut dire que nous passerons du temps avec Dieu dans la prière, lui demandant de nous donner les choses que nous pourrions acheter nous-mêmes. Mais cela ne fait-il pas partie du fait d'être ses esclaves? Cela est aussi très coûteux, car beaucoup de luxe qui s'observent même chez les vrais croyants auront à disparaître. Je pense qu'on peut dire sans trop se faire contredire qu'une vaste majorité d'enfants du royaume sont mondains. Ils investissent leur vie comme le monde le fait, par leur attitude vis-à-vis de l'argent, des biens matériels, de la position sociale, etc. Ils sont en train de dire que cette affaire d'un peuple céleste séjournant dans le monde est un mensonge ou au mieux une théorie. Frères, examinons notre attitude vis-à-vis des biens, l'argent et tout ce qui est associé à cela et voyons si nous sommes motivés pour le gain terrestre. L'apôtre Jean a écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 6. Un monde sous le jugement, des trésors perdus. Le Seigneur Jésus a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Le monde fut jugé sur la croix ainsi que son prince. Le Seigneur Jésus le proclama lorsqu'il dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean chapitre 12, verset 31. Le monde n'a pas seulement été jugé, il a été condamné. Il n'a aucun avenir. Ceci a des sérieuses implications sur le croyant. Il ne peut réellement pas investir dans ce monde. Il ne doit rien investir ayant une véritable valeur dans ce monde, car bientôt cela sera perdu. Le monde est comme une banque qui a été déclarée en faillite. Prenons l'exemple de notre banque nationale.
Si on te disait aujourd'hui qu'elle est en faillite, que ferais-tu? Pourrais-tu encore y déposer ton argent? Le faire serait agir en insensé, car un tel placement serait perdu pour toujours. Une personne sage chercherait à retirer tout dépôt qui lui resterait encore dans une banque en faillite. Je mets tous les croyants en garde sur le fait que les commandements de Dieu doivent être pris au sérieux. Tout investissement permanent ici sur terre doit cesser immédiatement. Nous devons cultiver et maintenir une attitude de pèlerin envers tout ce qui concerne le monde. Chaque enfant de Dieu doit développer et maintenir un dédain et un désintéressement profond vis-à-vis de l'amour mondain, de l'argent, de la célébrité, etc. 7. Des trésors durables. Si le monde est sous jugement et par conséquent se trouve être le mauvais endroit où les croyants doivent investir de façon permanente, que doit alors faire le croyant? Doit-il être paresseux et ne rien posséder qui puisse être investi? Non, en aucun cas. Le croyant doit travailler dur et intelligemment. Il doit acquérir des richesses et les investir au ciel. Des trésors emmagasinés là-haut demeureront. Ils sont indestructibles. Tous les croyants doivent avoir des trésors dans le ciel. Les fils de ce monde sont occupés à s'accumuler des trésors dans leur monde destructible et ils le font de tout cœur et à n'importe quel prix. Voici ce que le Seigneur a recommandé en parlant de l'économe infidèle. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Luc chapitre 16, versets 8 à 9. L'argent perdra complètement sa valeur lorsque le Seigneur aura mis fin à cette ère. Mais pour le moment, il peut être amassé dans le ciel. Il peut être changé en monnaie céleste pour être déposé en sécurité dans la banque du ciel. Cette acquisition d'argent, sa conversion en monnaie céleste et son transfert dans la banque du ciel doivent se faire maintenant, car bientôt il sera trop tard. Comment quelqu'un peut-il convertir la monnaie camerounaise par exemple ou n'importe quelle autre monnaie nationale, le sterling, le dollar, etc., qui sont toutes terrestres et périssables en monnaie impérissable? Ceci se fait en donnant au Seigneur et en donnant pour l'Évangile. Chapitre 2. Donner au Seigneur et à l'œuvre du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le don au Seigneur se fit presque dès l'origine de l'homme. Caïn et Abel avaient instinctivement su qu'ils devaient donner au Seigneur. Ils le firent tous deux. Plus tard, Abraham rencontra Melchisédek. La parole de Dieu dit: Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse chapitre 14 versets 18 à 20. Melchisédek apporta d'abord du pain et du vin et ensuite bénit Abraham. Il prit l'initiative. Il donna et donna. Abraham répondit en donnant. Melchisédek est une figure de Christ. Dieu est toujours celui qui donne le premier. Il nous a donné Christ et toute bonne chose. Notre don n'est qu'une réponse à son don. C'est un gage de reconnaissance de la part de ceux qui ont tout reçu de lui. Abraham ne lui donna pas simplement la dîme. Il alla de l'avant et lui donna son bien-aimé et unique fils Isaac. Isaac symbolisait tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait, et il le donna à Dieu sans rien retenir. Oui, il donna la dîme, et la dîme fut suivie de son tout. La dîme était bonne, mais son tout avait satisfait le cœur de Dieu, car en réponse à cette offre, le Seigneur dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Genèse chapitre 22, versets 16 à 17.